alors on me l'a demandé, on en a reparlé, donc du coup pourquoi pas refaire un petit déballage, ça fait longtemps. J'ai plus l'habitude, je suis hyper mal assise, je sais plus comment me mettre. Je suis toujours sur le coussin du chat, histoire d'avoir plein de poils sur la jupe noire. En plus j'ai le lave-vaisselle qui tourne, donc il risque d'avoir un bruit de fond. J'ai la crève, je parle du nez, enfin bref, ça va être une catastrophe. Mais c'est pas grave, hein, c'est... comment vous dire? C'est naturel, voilà, c'est nature. Donc aujourd'hui, du coup, pour relancer un petit peu la rubrique, c'est un paquet qui vient de chez Net-à-Porter, j'ai fait les soldes, voilà. Donc notez que je l'ai quand même commandé le 28 décembre, je l'ai reçu le 7 janvier, je crois que c'est la première fois que ça met autant de temps pour recevoir une commande chez Nap. Donc je vais me permettre assise. Hop, on va se mettre comme ça. Allez, bonne franquette. Donc voilà, le colis Nap pour les intimes, Net-à-Porter. J'ai un peu moins commandé d'ailleurs chez eux cette année, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est plutôt que l'an dernier, j'avais dû peut-être un peu abuser. En fait, c'est un truc. Là, j'ai dû faire, je pense que c'était ma première commande de la saison, les soldes. Vous voyez. Alors, le petit bon de retour à garder précieusement. Ce qui est vachement bien quand même chez Nap, c'est qu'on renvoie, enfin chez moi, DHL, il passe, je sais, vers 5 heures. Donc généralement, je me débrouille pour être là, c'est assez facile. Et puis pour renvoyer, pouf, en 2 jours, on est remboursé. Donc voilà. Donc voilà, toujours 1 million de papiers dans les colis Nap. C'est un peu... Net c'est pareil, Mr Porter aussi, c'est toute la même maison, donc voilà. J'ai fait les soldes aussi sur Mr Porter pour mon mari, c'est un peu la tradition. Voilà. Donc voilà, j'ai commandé 2 choses, je vous les avais montrées d'ailleurs dans un billet, donc vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais donc suspense, on va voir si ça va. Donc voilà, le top, ah oui, Alice et Olivia, c'est donc un top peplum, pardon. Et alors ce que j'avais pas vu, c'est qu'en fait il est hyper... c'est en GAZ soie, du coup c'est un peu élastique, je pensais pas. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, il y a un petit tulle en dessous du volant. Ah, ça se voyait pas en photo. La qualité, elle est vraiment pas mal. Hein. La taille à vue de nez, ça a l'air d'aller aussi. Donc à voir à l'essayage, hein, vu que le tissu est pas... Souvent les top peplum, ils sont un peu rigides justement pour tenir. Là, je trouve que le volant est mis un peu en relief avec le tulle, donc on va voir ce que ça donne. Et deuxième, ici, c'est un slim, ça fait longtemps. Ah ouais, Citizen of Humanity, c'est ce qu'il disait, parce qu'en fait, il disait gris, une couleur un peu bizarre sur le descriptif, mais par contre sur la photo on le voyait vraiment blanc. Et du coup le fait est qu'il est un peu beige. Je m'attendais à avoir un truc vraiment blanc et il n'est pas blanc du tout en fait. Il est plutôt beige. À voir. Parce qu'en fait, ouais, j'avais essayé, pour tout vous dire, en fait, en septembre, j'avais essayé il y a un skinny comme ça en velours côtelé blanc chez Sandro. Mais qui est, vous savez, c'est leur forme biker là, avec les croisillons sur les genoux et puis les zips. Et zip, moi pas très grande machin, donc je suis toujours emmerdée pour faire un ourlet. Enfin, c'est pas pratique du tout quand il y a un zip à la cheville, à moins de tomber sur une longueur 30 inch. Comme le bleu que je vous ai montré l'autre jour là, avec le pull méduse. Donc voilà, donc du coup quand j'ai vu Citizen of Humanity, c'est un peu ma marque fétiche de jean parce que je sais que je suis à peu près toujours bien dedans. Et donc je me suis dit, banco, on va essayer. Je trouve que c'est le modèle Avedon, ça, les classiques, le slim, skinny, classique, machin. Bon, il sera trop long, hein, comme d'hab, mais ça j'ai l'habitude. Et en plus, sur ce genre de truc, on peut faire un ourlet, c'est pas de problème. Sur un velours côtelé, il n'y a pas de problème de faire un ourlet, il n'y a pas besoin de s'amuser à l'user et tout, comme un jean avec des lavages et tout, c'est un enfer. Mais voilà, le fait est, j'avais pris les 2 pour aller ensemble en fait. Je pense que ça peut le faire. Et j'avais envie de mettre des petits mocassins aussi, mais là je ne les ai pas encore. Donc voilà, on va essayer, on va voir, et puis on va voir si vraiment je préfère pas un blanc quand même. Hein, on va voir ça. Allez, à tout de suite. Alors, voyons y voir. Alors, commençons par ce qui va bien, où j'ai pas de doute, bah le top, franchement, voilà. C'est pas qu'il tombe aussi bien que sur le mannequin de Net-à-Porter, mais presque. Donc je pense que c'est la bonne taille, il tombe bien la taille, le petit volant. Notez, un truc que j'avais pas vu, en fait, il se dézippe complètement du haut en bas. Comme un gilet, là. Ça, c'était rigolo. Mais voilà, donc j'aime vraiment bien le top, il correspond tout à fait à mes attentes. Il est agréable à porter, parce qu'il est donc un peu stretch. Il fait pas comme les... j'ai un Zara qui est un peu rigide, comme ça. Non, vraiment, le top, fan. Pas de souci. Maintenant, le jean. Alors déjà, il est pas blanc, hein. Un petit peu le problème majeur.
Après, moi j'ai un problème avec les slims comme ça, parce que bon, il est hyper moulant, donc hyper confortable, c'est un bonheur à porter. La taille est bonne, il n'y a pas de souci. Après, le problème, c'est que moi c'est pas très joli. Enfin, vous voyez, mon souci de silhouette, c'est que j'ai de la culotte de cheval. Enfin, ça, je le répète, c'est pas nouveau, j'ai beau faire ce que pas. Ça s'atténue parfois, hein, il y a quand même moyen de jouer dessus, mais bon, je suis née comme ça, hein, j'ai toujours des bonnes cuisses. C'est pareil que la maternité, tout le monde me passe les fesses. Donc, bref, on s'en fiche. Bref, ce que je voulais dire, c'est que souvent, moi, je peux pas, vous me verrez rarement, voire jamais, avec un slim hyper moulant et ceinturé et quelque chose de rentré dedans et vraiment qu'on voit cette partie-là. Souvent, je mets un truc quand même qui camoufle un petit peu, vous voyez. C'est le but. Donc, je pense que ce slim, avec ce genre de tenue, un truc qui camoufle un petit peu, ça ira, nickel. Après, avec un truc court comme ça, vu qu'il est bien moulant et qu'il gaine moins parce qu'il est en velours, je sais pas, j'ai tendance à me voir un peu pouf. Donc bon, je suis pas hyper convaincue, dirons-nous. Voilà. Et je pense que l'ensemble pèterait mieux avec un blanc. J'ai quand même envie de prendre un slim blanc. Voilà. Je vais quand même me revoir un petit peu plus près. Hein. Voilà. C'est pas vilain, hein, niveau teinte, avec le top. C'est pas vilain du tout, mais je sais pas, je pensais quand même plus blanc. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer vous savez, mes Uniqlo blancs. J'ai un jean en jean, quoi. Uniqlo blanc, et je vais comparer. Et puis je vais voir si je vais me remettre en quête du slim velours d'hiver blanc. Parce que j'avais vraiment envie de ce genre de truc. Ou si je laisse tomber, on verra bien. Voilà. Mais j'aime bien le top. Hein. Le top, il est top. Allez, ciao les filles. Hein.